Choco. Bon alors, Philippe Collin, c'est agréable de jouer ces deux rôles qui sont complètement opposés ou... D'abord, vous avez mal fait l'introduction. Oui, Philippe Collin, comédien des théâtres parisiens. Voilà. Allez-y, dites-le. Philippe Collin, comédien des théâtres parisiens. Ah, je m'en lasse pas. C'est-à-dire que j'ai été engagé pour ça parce que du coup, je suis un comédien extrêmement rentable. C'est vrai. Je me fais jouer deux personnages, mais je suis payé qu'une fois. Ça, c'est dommage. Ah oui, mais ça, mon Dieu. C'est un type beaucoup plus âgé, le premier, un vieux un peu spécial, très doucereux, très bienveillant. Mais tout aussi, d'ailleurs, c'est amusant, j'ai une force de la nature. Il a une force physique effarante. Il relève le type qui est par terre avec une facilité. Quand il lui serre la main, il lui écrase, il lui prend les deux, enfin bon, bref. Voilà, et il est bienveillant. Avec beaucoup de délicatesse. Voilà, il est bienveillant, mais bilieux quand même. Il se laisse pas, voilà. Et ça, c'est chez Tchekhov, ils sont toujours... Non, c'est pas ça, c'est les Russes. Les Russes sont des êtres excessifs. Excessivement gentils, excessivement bilieux. Quand on s'engueule chez les Russes, on se tape sur la gueule ou alors on se provoque en duel. C'est ça. Quand on s'aime à se déchirer, et quand on se met à se détester, c'est Stalingrad. Enfin, voilà, en gros, quoi. Puis après, il y a l'ours, qui est une autre partie, ça. Est-ce que tu aimes dans le personnage de l'ours? Ah, moi, on se dit tu, Coco? Ouais, moi, on se dit tu. En tant qu'individu, je ressens de la trouille. Enfin, ça, c'est vrai? Oui, évidemment. D'accord. Il y a quand même un parcours à assumer, qui n'est pas si simple que ça, même s'il a l'air évident. S'il a l'air évident, c'est qu'on a bien travaillé. Vous avez bien bossé. Du coup, mais bon, l'ours est un type formidable, mais d'ailleurs la jeune femme aussi. Elle, c'est ce que je disais à propos du côté excessif des Russes, elle est veuve à mort. Elle décide qu'elle est veuve à mort et que plus jamais elle verra le soleil et qu'elle se projette dans un espèce de romantisme excessif. Elle ne voit plus la lumière du soleil et elle se dessèche dans une pièce sombre, etc., en veuve magnifique, éplorée, mais magnifique, quoi, sublime. Et puis arrive ce rustre que je joue, qui est son soleil. Bien dans la réalité, lui, qui est bien par terre, et à qui l'ex-mari, donc le fameux défunt, devait de l'argent. Et donc il va tout simplement foutre le veuvage de cette veuve sublime en l'air. Voilà. Mais par quel artifice, ça je le dévoile. Ah non, non, non. Oui, sinon, Philippe, tu as d'autres projets, d'autres pièces, c'est ça, à venir? Un comédien sans projet est un comédien mort. C'est Je ne demande pas du tout. C'est vrai. Demande toujours aux comédiens, ils ont toujours un projet. Sans ça, ils sont dessinés. C'est vrai. Non, mais bon, oui, blague à part. Non, mais blague à part, oui. Mais je dois jouer dans une pièce policière tirée d'une nouvelle de Conan Doyle, donc de Sherlock Holmes. Waouh. Voilà. Et je joue l'assassiné, le défunt. Et vous vous doutez bien, comme c'est Sherlock Holmes, les défunts sont tout à coup très vivants, etc. D'abord, j'aurais pas accepté de jouer de rôle qu'un cadavre en scène, parce que bon, c'est un peu dommage. C'est un peu ennuyeux, quoi. Voilà. Mais donc voilà, c'est un Conan Doyle qui devrait démarrer en 2015. Voilà. Très bientôt. Très bientôt. Et vous savez déjà dans quel théâtre vous allez Normalement, aller? oui, mais je n'en parle pas parce que c'est pas signé. D'accord, tu as raison. On est tous extrêmement Touche du bois. Superstitieux là-dedans, donc je ne montre pas de ça. Voilà. Merci Philippe. Merci mademoiselle. Merci jeune homme.